Bonjour à tous, nous sommes lundi et nous commençons une nouvelle histoire de Taoki, dont tu peux voir l'illustration maintenant. Comme d'habitude, on va se poser les 4 questions. Où se passe l'histoire? Quels sont les personnages présents? Que font ces personnages? Et enfin, que ressentent ces personnages? Alors, si tu te souviens bien, la semaine dernière, nos héros étaient dans la ville de New York, aux États-Unis. Là, visiblement, ils ne sont plus à New York, mais ils sont toujours aux États-Unis. Donc, on a le lieu, on est toujours aux États-Unis, et on est dans ce qu'on appelle un ranch. Un ranch, c'est un endroit, c'est comme une ferme, sauf qu'on élève des chevaux. Les personnages présents, nous avons toujours Hugo, Lily, Taoki, et il y a un monsieur à côté de Lily. Peut-être que tu vois à quoi il ressemble. Il ressemble à un cow-boy. Cow-boy, c'est un mot anglais qui veut dire gardien de vaches. Et les cow-boys aux États-Unis s'occupent aussi des chevaux. Les actions, on voit que Hugo est monté sur un cheval. Et pendant ce temps, Taoki et Lily sont appuyés contre la barrière et ils observent Hugo. Ils ont l'air très étonnés, peut-être même inquiets. Et Hugo n'a pas l'air très rassuré sur le cheval. Par contre, le cow-boy, il a l'air tranquille. Nous lirons demain ensemble la nouvelle histoire de Taoki. C'est maintenant le moment des devinettes pour savoir sur quels sons nous allons travailler aujourd'hui et demain. Première devinette. Il navigue sur l'eau. Ça veut dire il va sur l'eau. Qui suis-je? Je suis le bateau. Deuxième devinette. Les cow-boys en ont un sur la tête. Qui suis-je? Alors on en a vu un sur l'illustration juste avant. Donc la réponse c'est le chapeau. Troisième devinette. Je suis un animal avec 2 bosses sur le dos qui vit dans le désert. Qui suis-je? Je suis sûre que tu as la réponse. Oui, c'est le chameau. Dernière devinette. Les fenêtres des prisons en ont. Qui suis-je? Réponse, je suis les barreaux. Je te répète ces 4 réponses. Elles ont toutes en commun un son. Le bateau, le chapeau, le chameau, des barreaux. Tu as bien sûr entendu que c'était le son O qu'on retrouvait dans ces 4 mots. Le son O, on sait déjà qu'il peut s'écrire avec la lettre O, comme dans le lasso, et on a vu il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait aussi l'écrire avec les lettres AU, qu'on devait lire ensemble, comme dans jaune. Je vais maintenant te montrer les 4 mots des réponses aux devinettes écrits. Le bateau, le chapeau, le chameau, les barreaux. Ces 4 mots ont bien en commun le son O. Bateau, chapeau, chameau, barreau. À chaque fois, on l'entend à la fin du mot. Et pourtant, je ne vois pas la lettre O et je ne vois pas que les lettres A et U. Par contre, je vois à la fin de chacun de ces 4 mots les lettres E, A, U. Donc effectivement, aujourd'hui, nous apprenons que les lettres E, A, U, quand on les lit ensemble, elles font le son O, comme dans le chapeau. Tu peux maintenant prendre ton livre à la page 102. 102, ça s'écrit 1, 0, 2. Tu peux faire pause le temps de trouver la bonne page. Nous allons regarder les petites images et les mots qui sont en dessous de l'illustration de l'histoire de Taoki et voir quelles sont les différentes écritures du son O. Sur la première ligne, une autruche. On voit que le son O s'écrit avec les lettres AU. Une otarie.
le O s'écrit avec la lettre O. Une gaufre. Le son O s'écrit avec les lettres AU. Un château. Le son O s'écrit avec les lettres EAU. Sur la deuxième ligne, un marteau. Le son O s'écrit EAU. Un autobus. Autobus, j'entends deux fois le son O. Il s'écrit d'abord avec les lettres AU et ensuite avec la lettre O. Une chaussure, le son O s'écrit AU. Et enfin, un gâteau, le son O s'écrit EAU. Tu remarques qu'à chaque fois que le son O s'écrit avec les lettres EAU, comme dans château, marteau, gâteau, le son O se situe à la fin du mot. En effet, dans la plupart des cas, le son O qui s'écrit avec les lettres EAU, c'est quand il est à la fin du mot. Nous passons maintenant sur la page suivante à la lecture des syllabes. Pour t'aider à l'écran, j'ai entouré en jaune les lettres EAU que tu dois lire ensemble, car elles font le son O. Tu vas faire pause dans la vidéo, lire d'abord tout seul les syllabes, puis tu remettras lecture et nous relirons ensemble les deux lignes de syllabes. Première ligne. Beau, do, veau, pot, seau, taux, no, lo, mo, ro. Deuxième ligne. Main, gueux, o, ja, ro, que, veau, quand, goût, teint. Tu peux refaire pause et relire les deux lignes de syllabes. Nous allons lire maintenant les mots. Tu fais d'abord pause, tu essayes de les lire tout seul, ensuite on les lit ensemble et tu les reliras. Première ligne. Donc à l'écran, tu vois que là aussi, je t'ai entouré en jaune les lettres EAU qui font le son O. Première ligne. Un château. Un traîneau. Un bateau. Des moineaux. Deuxième ligne. La peau. Des barreaux. Beaucoup. Nouveau. Sur la première ligne, le deuxième mot, un traîneau. Le traîneau, c'est un moyen de locomotion qui est utilisé, par exemple, dans les grands pays dans le nord de la planète, par les Inuits, par exemple, qui font traîner leurs traîneaux par des chiens, les fameux chiens de traîneau. Le dernier mot de la ligne, des moineaux. Les moineaux, ce sont des petits oiseaux. Tu peux en voir par la fenêtre, car ce sont des oiseaux qui vivent en ville, souvent. Et ensuite, je voulais attirer ton attention sur la deuxième ligne, sur le troisième mot, le mot « beaucoup ». Donc tout à l'heure, je t'avais dit que les lettres EAU qui faisaient le son O, on les retrouvait presque toujours à la fin du mot. Bon, ben, il y a une exception, c'est le mot-outil « beaucoup ». Il nous reste à lire les phrases. Il y en a deux à lire aujourd'hui. Tu essayes d'abord de les lire tout seul, en faisant pause sur la vidéo. Et ensuite, nous les lisons ensemble. Première phrase. Des louveteaux boivent de l'eau dans le ruisseau. Les louveteaux, ce sont les petits du loup et de la louve. Ils sont donc en train de boire de l'eau dans le ruisseau. Le ruisseau, c'est une toute petite rivière. Deuxième ligne. Un chameau est attaché au poteau près du chapiteau. Donc le chameau, tu sais ce que c'est.
et donc il est attaché à un poteau près du chapiteau. Le chapiteau, c'est la grande tente qui est utilisée dans les cirques. Tu en as peut-être déjà vu. Voilà, nous avons fini de lire. Tu peux bien sûr relire de ton côté les syllabes, les mots et les phrases. Aujourd'hui, tu dois retenir qu'il existe 3 façons pour écrire le son O. Le son O peut s'écrire avec la lettre O, comme dans le lasso. Il peut s'écrire avec les lettres AU, comme dans jaune. Et enfin, il peut s'écrire avec les lettres EAU, comme dans le chapeau. Il te reste maintenant à faire les exercices en ligne d'aujourd'hui. Il te suffit de cliquer sur le lien dans le programme de travail d'aujourd'hui. Bon courage!